Bonjour les amis, voilà, on va partir à Lourdes. On va partir à Lourdes, on est prêt. On est prêt, je suis avec le père Horowitz. Mais le train n'est pas prêt. Le train n'est pas prêt. Il y a les bronzés qui sont montés dans le train et qui ont perdu leur valise. Véridique, hein? Ouais, exactement, on a un petit groupe de petits jeunes là qui ont perdu leur valise. Eau neuve. Eau neuve. Vous voyez, c'est pas de l'eau recyclée, c'est pas de l'eau déjà vue, c'est eau neuve. Voilà, on est bien. Publicité. Voilà, on va aller faire le Hajj catholique. C'est ça. Voilà. Presque une demi-heure de retard, Presque bientôt une à cause des bronzés. Voilà. Taratata. Je sais plus comment c'est la musique des bronzés. Hein. Excellent. Ouais. Bon, vous savez, mon père, que les gens, vous leur manquez énormément. Hein. Là, ils se demandent où vous êtes passé. Bah, je suis toujours là, toujours vivant. Toujours vivant, il n'y a pas de problème. Toujours le même. Je suis en train d'écrire un livre, je l'ai dit. Ouais. Voilà, et puis bientôt de retour sur les écrans. Hein. Exact. Excellent, excellent. Peur sur la ville. Peur sur l'église. Peur sur l'église. Alors ouais, là ça commence mon père. Alors comment ça va là? Là nous sommes dans le train. Ouais. Nous roulons depuis 2 heures. Nous avons été bloqués au départ par les bronzés. Les bronzés avaient perdu leur sac. Et donc les bronzés ont retrouvé leur sac. Donc nous partons pour Lourdes. Nous sommes un groupe impressionnant par la qualité. Nous sommes 4, y compris l'aumônier. Ça s'appelle un pèlerinage VIP. Mais grande qualité par contre. Un prêtre pour trois pèlerins. Grande qualité. Voilà, donc en route vers Lourdes, en route vers l'Immaculée. Alors expliquez-nous un peu, mon père, le programme là, sur les journées qui arrivent. On va faire un peu de tout. Le programme, on va faire un peu beaucoup de visites, beaucoup de prières et beaucoup de formations. Et nous finirons notre périple, pour ceux qui le veulent, par une consécration de soi-même à l'Immaculée Conception. Excellent. Voilà, donc c'est une... Nous partons à la rencontre de la Vierge Marie. Voilà, nous allons voir Notre-Dame dans son pays. Excellent. Voilà mes amis, vous voyez qu'il y a un bon programme qui arrive. Je vais essayer de faire en sorte de diffuser toutes ces belles conférences qu'on aura, ces enseignements. Le programme est bon. Et puis dans la bonne ambiance comme d'habitude. Hein. Voilà. Le temps est bon, le programme est bon. Voilà. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors mon père, on vient d'arriver là, ça y est, on va aller... on prend un petit taxi pour aller au couvent. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, le temps est lourdais là. Vive Lourdes. Il pleut. Il pleut, mais c'est la grâce. Et dans 15 minutes, il fera du soleil accablant. C'est un miracle, ce sera un miracle. Voilà. Bon, bah très bien. Alors les amis, nous sommes à Lourdes, en salle de conférence. Nous avons, je vous montrerai tout à l'heure, j'essaierai de filmer la sœur Marie Noël du couvent, avec qui vous verrez le taux d'activité, d'hyperactivité que cette dame a et l'énergie qu'elle dégage. Et donc là, nous voici avec le père Horowitz pour faire une instruction. Donc nous avons été à la grotte, prié le chapelet. Et donc maintenant, voilà, place à l'instruction. Voilà. Donc, régulièrement, je vous verrai pour vous dire un certain nombre de choses, pour vous éclairer sur les apparitions, et puis qu'est-ce que nous sommes venus faire à Lourdes, en fait. Les apparitions dans l'Église,
c'est assez traditionnel, hein. Il y a eu des apparitions dès le Moyen-Âge et jusque dans les temps les plus modernes. Les apparitions mariales, il y en a au total 17, au total reconnues. Il y a plein d'apparitions que l'on croit reconnues et qui ne le sont pas. Celle de la rue du Bac, par exemple, n'est pas reconnue, il faut le savoir. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Ouais, elle n'est pas reconnue. Alors, quand il y a une apparition quelque part, il y a une enquête de l'évêque local et l'évêque doit déterminer s'il y a surnaturalité, c'est-à-dire des événements qui ne peuvent être expliqués que par le surnaturel, absence de surnaturalité, ça veut dire en fin de compte, tout ça s'explique de manière humaine, voilà, ou rien du tout, rien du tout, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé du tout en fin de compte. Lourdes fait partie évidemment des apparitions reconnues, bien sûr. Alors les apparitions, elles ont entre elles, c'est la Vierge Marie qui s'adresse au monde. La Vierge Marie aime beaucoup la France, puisqu'elle est tout de même apparue un certain nombre de fois en France. Et il y a eu plusieurs apparitions qui, en fin de compte, se tiennent un peu quant au message donné. Il y a eu l'apparition de la Salette, peut-être que ça vous dit quelque chose, la Salette. Oui. L'apparition de la Salette est une apparition qui... Alors, je n'ai jamais vu écrit nulle part, je pense que c'est moi qui ai dû le découvrir, je n'ai jamais vu écrit nulle part, donc peut-être que ça a déjà été découvert, je ne sais pas, mais je suis pour le moment seul à l'avoir dit. La Salette, c'est une apparition qui parle des 3 premiers commandements du décalogue, c'est-à-dire le respect du nom de Dieu, le respect du jour de Dieu et le respect de l'usage qui peut être fait du nom de Dieu, de tout ce qui touche à Dieu dans le rapport public. Voilà. Ce sont les 3 premiers commandements du décalogue. Et la Vierge Marie à la Salette, eh bien justement, rappelle qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Elle rappelle le jour du Seigneur qui doit être respecté. Elle s'adresse à des paysans, donc évidemment elle prend des exemples de paysans, hein, et elle explique que les 3 premiers commandements du décalogue eh bien, sont bafoués. Et si cela continue comme ça, eh bien le bras du Seigneur s'abattra sur le monde. Voilà, c'est ce qui est dit dans l'apparition de Notre-Dame de la Salette, qui est un lieu absolument formidable. Je ne sais pas si vous avez déjà été, c'est en pleine montagne. Voilà, pour apparaître là, vraiment, il fallait vraiment choisir le lieu. Les enfants à qui la Vierge apparaît à la Salette, ah oui. Je crois que c'est Maximin, la deuxième c'est une fille. Elle s'adresse toujours à des enfants, oui, presque toujours. Mais ils finissent pas très bien en fait. Il y en a un qui finit pas très bien. Bon, il finit pas très bien. Il fait quelques. Il a pas une vie quand même. Il finit pas sur l'échafaud, mais c'est sûr qu'il y en a un qui a pas eu une vie absolument exemplaire. Mais c'est dingue quand même. Pourquoi? Je sais pas. Je me dis que si la Vierge, sachant qu'à Fatima, la Vierge n'apparaît pas à tous les enfants, il me semble que le garçon. Ça dépend. Il y a certaines apparitions où elle apparaît à tout le monde, et puis certaines apparitions où non, elle n'apparaît pas à tout le monde. Ouais. Mais la Salette, hein, le respect du décalogue, les 3 premiers commandements, si vous ne respectez pas ça, eh bien, il y aura des fléaux qui viendront. Ensuite, il y a l'apparition de Pontmain. L'apparition de Pontmain est une belle apparition. C'est une apparition où seuls les enfants voient la Vierge Marie dans le ciel. Les adultes ne la voient pas. Donc c'est une apparition très évangélique qui nous rappelle hein, la fameuse phrase de Jésus. Ouais. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc c'est le rappel de l'obéissance qu'ont les petits-enfants et le sérieux qu'ils mettent dans leur vie spirituelle. Eh bien, c'est cela que le Seigneur met en avant. Et c'est pour ça que Pontmain, seuls les enfants voient l'apparition.
Ce qui est beau, c'est qu'on voit bien son rôle d'avocate par rapport à nous, parce qu'elle retient le bras de son fils. Elle retient le bras de son fils. Donc tout elle à retient fait. la colère de Dieu, Tout à en fait. fait. C'est elle qui retient le bras de son fils, qui est très très lourd et qui est chargé de colère vis-à-vis des hommes qui blasphèment. Parce qu'à l'époque, dans les campagnes, les paysans étaient absolument obsédés, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, obsédés par leur terre. Donc le dimanche n'est pas respecté. Vous voyez, il y a plein de choses qui ne sont pas respectées. Donc voilà, c'est ça qui est reproché à Dieu, aux hommes. Et aujourd'hui, c'est évidemment une actualité criante. Pour le respect du Pardon. blasphème, vous voulez dire? Du dimanche. Oui, le blasphème, le fait qu'on ne va plus le dimanche à la messe, que beaucoup de gens ne vont plus le dimanche à la messe. Écoutez, on a des reliques, hein, quand on voit que dans chaque petit village de France, il y a une église, hein, ça montre bien que les gens allent le dimanche à la messe, hein, voilà, l'un dans l'autre. Ensuite, je ne les donne pas forcément dans l'ordre, mais il y a une logique dans les messages. Il y a le message de Lourdes. Alors Lourdes, c'est un message justement de pénitence. Voilà, faites pénitence. Alors il y a plusieurs apparitions, je vais vous les donner, on les verra au musée tout à l'heure. Alors, première apparition. La première apparition a lieu, on l'a fêtée il n'y a pas longtemps, le 11 février 1858. Première apparition. Voilà. C'est un jeudi. Et vous savez peut-être qu'à l'époque, le jeudi, c'est le jour de congé des écoliers. Bernadette est au cachot. Alors, le cachot, c'est le dernier endroit où la famille Soubirous a trouvé refuge. C'était une prison désaffectée qui a été louée par un cousin de la famille. Endroit absolument, on ira visiter le cachot, hein, absolument sinistre. Il vivait là, c'est ça? Comment? Il vivait là. Il vivait là, oui, dans un cachot. C'était une pièce de, je sais pas, moi ça doit faire 15 mètres carrés peut-être. Hein. D'accord, ils n'avaient plus du tout d'argent. Non, ils étaient très pauvres. Lui, le père, n'était plus meunier, mais il était brassier. C'est-à-dire qu'il était employé à la journée. Et pourquoi c'est dans un cachot? Est-ce que c'était vraiment qu'une question d'argent ou est-ce qu'ils avaient dû fuir Non, c'est une question d'argent. Simplement, Ils n'avaient que ça à louer, quoi. Voilà, ils avaient que ça à louer, ils avaient que ça, sinon c'était la rue. Alors, l'enfant demande à sa mère et obtient, à force d'insister, la permission d'aller cueillir du bois mort. Et elle part un peu avant midi avec sa sœur Toinette et une voisine, Jeanne Abadi. Arrivée au bord du canal de Savy, en face du rocher de Massabielle, où nous étions tout à l'heure, elle voit dans l'ogive supérieure de la grotte, là où vous avez vu la statue, une belle dame, vêtue de blanc, avec un long voile blanc, qui couvre sa tête et retombe sur ses épaules. Une ceinture bleue du ciel, un chapelet au bras et des roses sur ses pieds nus. Sainte Bernadette sera effrayée d'abord par l'apparition, puis ensuite elle sera rassurée par la beauté et le sourire céleste de la dame. Bernadette imite ses gestes en faisant le signe de la croix et récite son chapelet. La Vierge Marie récite son chapelet et fait le signe de la croix. Le soir, Bernadette raconte la vision qu'elle a eue à sa mère, mais celle-ci s'efforce de convaincre l'enfant qu'elle a été le jouet d'une illusion. Il lui défend de retourner à la grotte. Deuxième apparition, le 14 février. C'est un dimanche. Depuis 3 jours, les compagnes de Bernadette ont eu le temps de raconter sa vision à leurs amis. À force d'insistance et de promesses unanimes, elles arrachent à la mère Soubirous la permission pour Bernadette de retourner à la grotte pour elle-même, de l'y accompagner. Après avoir assisté à la grand-messe paroissiale, avant de partir, Bernadette s'est munie d'eau bénite pour faire fuir le démon, si jamais c'est une apparition démoniaque. Quand elle arrive avec ses compagnes à Massabielle, la belle dame l'attendait. L'enfant jette de l'eau bénite sur l'apparition. Mais loin de fuir, la dame sourit délicieusement, puis c'est l'extase de Bernadette, ravie par une beauté céleste
et c'est la frayeur de ses amis qui craignent de la voir mourir. Je vous rappelle qu'elles connaissent la Bible, et dans la Bible, on dit que nul ne voit Dieu sans mourir. Et l'extase, ça se traduit... L'extase, ça se traduit par une attitude où elle est entièrement droite et rien ne saurait la distraire. Rien. D'ailleurs, il y a une des apparitions où un médecin va mettre un cierge sur sa main allumée et elle ne réagira pas. Et ça ne brûlera pas la peau. Troisième apparition, le 18 février. Un jeudi de nouveau, de grand matin. Sur les instances de plusieurs dames, la mère de Bernadette permet à sa fille de retourner à la grotte, à condition qu'elle soit accompagnée par elle. L'enfant assiste avec Madame Millet et Mademoiselle Perret à une messe matinale. Puis elles descendent toutes les trois vers la grotte. Madame Millet cachant sous sa jupe son cierge de la Chandeleur. Mademoiselle Perret dissimulant dans ses mains une feuille de papier, une plume et de l'encre. Il y a un peu la naïveté quand même là. On va faire écrire à la dame des choses. Dès leur arrivée, la dame apparaît. Bernadette se lève. Elle est la seule évidemment à voir la Vierge Marie. Présente le papier, la plume et l'encre et prie la vision d'écrire ce qu'elle veut. La dame parle pour la première fois à la voyante. Voilà ce qu'elle dit. Ce que j'ai à vous dire, il ne m'est pas nécessaire que je le mette par écrit. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Et la dame aura cette phrase tout à fait extraordinaire. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Voilà. C'est une belle parole pour Sainte Bernadette qui aura beaucoup à souffrir au cours de sa vie. Quatrième apparition, vendredi 19 février. Elle rentre du cachot au cachot. Bernadette rapporte à sa mère avec sa naïveté et sa franchise habituelle ce qui s'est passé à la grotte et la promesse qu'elle a faite à la dame. C'est drôle, on est le 19 février. On est aujourd'hui le 19 février. Délibération en famille sur le parti à prendre. Il est décidé que Bernadette sera accompagnée le lendemain par sa mère et sa tante Bernarde Castero. De fait, au matin du 19 février, Bernadette, après avoir assisté à la messe, descend à Massabielle avec sa mère et sa marraine, tante Bernarde. Quelques femmes suivent. Arrivée à la grotte, l'enfant se met à genoux, élève son chapelet à la hauteur de son front et se marque d'un beau signe de croix. La dame paraît et, à sa vue, Bernadette demeure en extase environ une demi-heure. C'est long, une demi-heure. Oui. La mère de Bernadette s'écrie avec effroi « Oh mon Dieu, ne m'enlevez pas mon enfant !»« Oh, qu'elle est belle !» dit une autre femme en contemplant la voyante dans son ravissement. Après l'extase, ça c'est intéressant, Bernadette dit que des voix sinistres se sont fait entendre sur le côté du Gave. Et l'une de ces voix, dominant les autres, a crié « Sauve-toi !» Mais la dame a levé la tête et froncé les sourcils et les voix se sont évanouies. C'était les voix de démons. De damnés, oui. Ouais. Cinquième apparition, le 20 février. La dame apprend une prière secrète à Bernadette. Vers 6h30 du matin, Bernadette arrive à la grotte avec sa mère et une autre tante, Lucille Castero. Il y a une centaine de personnes. L'enfant s'agenouille, sans prêter la moindre attention à ceux qui la regardent. Elle fait un beau signe de la croix et commence la récitation de son chapelet. Les yeux fixés sur l'excavation ogivale. Bientôt son visage se transfigure. Les assistants, saisis par quelque chose de surnaturel qui ne s'explique pas, scrutent le trou noir et vide de l'ogive et regardant l'enfant immobile qui semble refléter une beauté incomparable. Après l'extase, la voyante interrogée sur son entretien avec la dame répond « Elle a eu la bonté de lui apprendre mot par mot et phrase par phrase une prière pour elle seule. » Sixième apparition, 21 février. Alors là, on arrive dans les apparitions les plus importantes. Autour de la grotte, la foule est plus dense encore que la veille. Bernadette a du mal à la traverser. Au premier rang, voici le docteur
sceptique qui s'appelle Dozou, avec M. Regnault, chef d'escadron de gendarmerie à Tarbes, et son secrétaire Biguet. Bernadette n'y prête pas attention, et comme les jours précédents, elle s'agenouille à la même place, fait le signe de la croix et commence son chapelet. Bientôt, elle entre en extase en contemplant la dame. Venue en adversaire du surnaturel, Dozou regarde l'enfant, prend l'un de ses bras et plaçant ses doigts sur l'artère radiale, calcule l'état de la circulation sanguine et de la respiration. Il constate le calme complet de la voyante, l'absence absolue de toute surexcitation nerveuse. Et plus tard, il racontera aux chrétiens convaincus l'histoire des apparitions. La dame a dit à Bernadette « Priez pour les pécheurs ». Le même jour, le procureur impérial du Tour et le commissaire de police de Lourdes, Jacomet, interrogent chacun à part la voyante et veulent lui arracher la promesse de ne plus aller à la grotte. 7e apparition, mardi 23 février. On ne peut plus l'empêcher d'aller à la grotte. Elle arrive vers 6h30, environ 200 personnes sont là. Le docteur de Dozou est là, l'avocat Dufaux, le capitaine de Lafitte, etc. Puis émerveillé, alors l'extase de la voyante, et ils se rendent compte qu'un colloque divin qui dure 1 heure, cette fois-ci, s'est établi entre elle et la dame mystérieuse. Bernadette reçoit 3 secrets au cours de cette apparition. Elle n'en parlera jamais, elle les emportera avec elle dans la tombe. On ne sait pas ce que sont ces 3 secrets. 8e apparition, mercredi 24 février, l'une des apparitions les plus importantes. Bernadette arrive à la grotte à l'heure habituelle. Elle s'agenouille aussitôt, elle dit sa dizaine de chapelets, qu'elle rentre en extase. La dame est là. L'enfant paraît d'abord radieuse, puis un voile de tristesse passe sur son visage. L'enfant paraît d'abord radieuse, elle laisse tomber ses bras. Des larmes abondent sur son visage. Elle laisse tomber ses bras. Elle gravit à genoux la pente qui monte vers la niche en baisant la terre plusieurs fois. La dame a dit 3 fois ce mot que l'enfant répète 3 fois à la foule. Pénitence, pénitence, pénitence. L'apparition n'a eu que des commentaires intimes et personnels avec la voyante. Le 9e apparition, jeudi 25 février, après la récitation du chapelet, Bernadette se lève, regarde en arrière, puis se tourne vers la grotte. « Allez boire à la fontaine et vous y lavez », lui ordonne la dame. L'enfant cherche vainement cette fontaine, puis elle va vers l'intérieur de la grotte, à gauche, gratter la terre. À l'endroit précis indiqué par la dame, l'eau sourd sous ses doigts et remplit la petite cavité qu'elle a faite. Donc c'est la fontaine que vous avez vue tout à l'heure qui n'existait pas. Voilà. Alors ensuite, elle s'y lave le visage, elle prend un brin d'herbe et le mange. Quand l'enfant se relève pour retourner à la place, elle a le visage barbouillé d'eau boueuse et la foule s'écrie en voyant « Bernadette, tu n'y es plus, tu es devenue folle ». Voilà, mais c'est la dame qui lui avait demandé de faire cela. Samedi 27 février, la guérison miraculeuse de Louis Bourriette, connu dans la petite cité. Voilà, dès les premières heures du samedi matin, la foule est venue plus nombreuse encore. Parmi les curieux, on remarque M. Clarins, directeur de l'école publique. Bernadette arrive avec tante Bernarde, salue profondément du côté de la niche des apparitions, allume un cierge et commence son chapelet. Ce matin, les contemplations et les joies de l'extase se prolongeront un peu plus que d'habitude. À la fin, Bernadette dit que la dame paraît se recueillir et méditer. Et sortant de son silence, elle fait entendre ces mots « Allez dire au prêtre qu'il doit se bâtir ici une chapelle », la chapelle que vous voyez au-dessus. La mission qui lui est confiée effraie la timide enfant. Elle n'ignore sans doute pas que le curé de Lourdes ne prend pas au sérieux cette histoire des apparitions. Il a mis d'ailleurs en garde ses vicaires.
Bernadette, obéissante, va le même jour porter le céleste message au curé Péramal qu'elle redoute plus qu'un gendarme. De fait, elle est reçue très durement et le curé réclame en quelque sorte des lettres de créance à la petite messagère. 11e apparition le dimanche 28 février. Voilà, là il ne s'y passera pas, il n'y aura pas de choses particulières. 12e apparition lundi 1er mars, la manifestation des chapelets. La voyante arrive à la grotte, elle prend un chapelet dans sa poche, mais quand elle veut le porter à son front pour faire le signe de la croix, sa main est arrêtée. « Vous vous trompez, dit-lui la dame. Ce chapelet n'est pas le vôtre. » L'enfant reconnaît en effet que ce chapelet n'est pas le sien. Vite, elle le remet dans sa poche et y reprend le sien. Elle la présente à la dame en tendant ses bras vers elle. Alors la dame fait un signe de la tête affirmatif et Bernadette peut faire un signe de croix et réciter son chapelet. 13e apparition, la dame lui dira « Je veux, c'était le mardi 2 mars, je veux que l'on vienne ici en procession. » C'est-à-dire que les gens viennent avec des cierges pour honorer la Vierge Marie ici. 14e apparition. Alors, c'est étonnant, c'est le 3 mars. Et ce jour-là, il n'y a pas d'apparition. Alors que la dame lui avait dit de venir. La Vierge Marie lui avait dit de venir. Eh bien, la Vierge Marie lui dira « Vous ne m'avez pas vu ce matin parce qu'il y avait des personnes qui désiraient voir la contenance que vous tiendriez en ma présence. Elles en sont indignes. Elles ont passé la nuit à la grotte et elles l'ont profanée. » Voilà, très important ça. Le 4 mars, alors vous vous souvenez qu'il y avait 200 personnes, maintenant il y a 20 000 personnes. Et les autorités civiles et la police et tout ce monde-là est là à la grotte. Voilà, elle dit simplement, cette fois-ci, la dame m'a souri. Le 16e apparition, très importante, le jeudi 25 mars. Le curé Péramal a dit, mais qui c'est cette dame? Il faut qu'elle me donne son nom. Alors vous comprenez les pièges qu'il y avait derrière ça. Hein. Une petite gamine comme ça pouvait très bien inventer n'importe quoi. Et le curé Péramal, ça sera avec ça qui sera convaincu. La dame lui dira, je suis l'Immaculée Conception. Voilà. Et là, le curé sera convaincu par l'apparition. Le miracle du cierge, 7 avril. Énormément de personnes viennent. Et là, la main, Sainte Bernadette vient avec sa main et le cierge, sa main tombe, et le cierge brûle sa main. Et en fait, la flamme n'atteint pas sa peau. Et c'est pour ça qu'on appelle la 17e apparition, l'apparition miraculeuse du cierge. Et enfin, 18e et dernière apparition, vendredi 16 juillet, scène muette des adieux. Voilà, la Vierge Marie, eh bien, verra pour la dernière fois la belle dame, et elle dira « Je ne l'ai jamais vue aussi belle ». Voilà, les 18 apparitions de Lourdes. Donc, après Lourdes, il y aura la fameuse apparition de Fatima. La Vierge Marie rappellera encore que, justement, le bras de son fils est lourd et que si on ne se consacre pas à son cœur immaculé, si le pape ne consacre pas au cœur immaculé de Marie le monde, eh bien... Mais ça veut dire quoi, en fait? Que le pape consacre... Ça veut dire que le pape doit réunir tous les évêques du monde entier et dire le 15 août, on confiera le monde entier, on consacrera le monde entier et la Russie en particulier au cœur immaculé de Marie. Mais ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Pourquoi?
manque de foi sûrement. Donc Parce qu'en fait, résultat, c'est rien, il suffit de convoquer. la Vierge Marie a dit que si jamais ce n'était pas fait, il y aurait une guerre pire que la première qui commencerait, et ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Et puis surtout, il y a eu, en octobre 17, la révolution bolchevique qui sera abominable. Voilà. Bien après. Bien après, la Russie répandra ses erreurs. Communisme. Le communisme. Voilà. Et ensuite, eh bien, la dernière apparition, c'est celle au Japon d'Akita, Notre-Dame d'Akita, qui rappelle encore Et que... qui a été reconnu. Hein. Elle a été reconnue, que le bras de son fils est extrêmement lourd et qu'il arrivera un grand malheur si le monde ne se convertit pas, et il y aura la destruction des 2 tiers de l'humanité. Alors c'est reparti. Alors les Voilà. amis, on est de retour au couvent. Voilà. Nous allons avoir une dernière instruction. On va parler de l'Immaculée Conception. Oui. Et puis voilà, parler un peu de cet intérêt, parce que en fait le thème du pèlerinage, c'est vraiment l'Immaculée Conception Et la et consécration. la consécration. Consécration Donc voilà. à Notre-Dame. Voilà. Alors je vais commenter un peu le texte de consécration de Saint-Louis-Léon de Montfort. Voilà, Saint-Louis-Léon de Montfort qui a fait un texte de consécration que je vais commenter. Je vais vous en lire une phrase. C'est la consécration que normalement on pourra faire pour ceux qui le souhaitent mardi matin avant de partir. J'ai une question, on peut la faire si on n'est pas baptisé ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la consécration commence par la formule suivante. Moi, ensuite je mets mon prénom, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Voilà. Avant, il y avait des traditions qui étaient de chaque année, on renouvelait auprès des fonds baptismaux, c'est-à-dire les lieux où étaient baptisés les enfants, on renouvelait les vœux de son baptême, les promesses de son baptême. Parce que, et ça c'est très bien qu'il y ait 2 catéchumènes ici, hein, c'est parce que c'est bien la démonstration que le baptême n'est absolument pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Puisque vous voyez que même baptisé, il faut en refaire le souvenir, se remémorer les vœux de son baptême, les promesses de son baptême, une fois par an. Voilà, c'est quelque chose qui peut toujours se faire. On a un peu perdu la pratique. Mon père, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé rapide des promesses? Les promesses du baptême, Oui. Les promesses du baptême, Je dis ça pour les auditeurs. c'est la régénération par l'eau du baptême. Dieu me régénère, donc il efface en moi les traces du péché originel, le péché originel que nous avons contracté par nos premiers parents, Adam et Ève. Eh bien, ce péché originel est un empêchement d'aller vers Dieu. Et donc, en fait, par cette régénération, eh bien, Dieu nous remet dans une situation d'amitié avec lui, de proximité avec lui. Et ainsi, parmi les promesses, il y a celle, eh bien, de vivre selon la morale catholique, c'est-à-dire d'obéir aux 10 commandements, d'obéir aux commandements de l'Église. Donc ça, comment? De renier Satan. De renier Satan à ses pompes et à ses œuvres, comme on dit, hein, c'est-à-dire à toutes les sollicitations que le démon peut nous donner régulièrement. Nous avons pris l'engagement de lui échapper. Voilà. Alors donc, ça commence par moi, parce que ce n'est pas du collectif. Si on fait une consécration mariale, c'est personnel. Chacun décide. C'est un acte subrogatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire selon la loi de l'Église, mais on peut le faire, pas une obligation. Ah, donc c'est bien un acte qui m'engage personnellement. Je donne mon prénom de baptême. On en parlait un peu tout à l'heure de ces histoires de prénoms.
lorsque l'on reçoit un prénom le jour de son baptême, on est relié au ciel par ce prénom. Parce que c'est le prénom qui nous relie à un saint patron. Et ce saint patron, c'est pour ça qu'il faut le choisir. Voyez-vous, quand on a un prénom, parce qu'un prénom peut renvoyer à beaucoup, même Augustin, même autres, même des prénoms comme ça peuvent renvoyer à d'autres Augustins. Voilà, chaque prénom peut renvoyer à d'autres. Voilà, donc on est relié à un saint patron. On n'a aucune illusion sur soi-même, nous sommes des pécheurs infidèles. C'est notre condition d'être. Il ne faut jamais s'y tromper. Nous sommes, le juste pêche 7 fois par jour. Cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés toute notre vie. Le saint, par exemple, celui qui arrive au niveau de la sainteté efficace, eh bien, il peut très bien ne plus pécher. Il peut avoir des défauts de caractère, il peut avoir à corriger, mais ce n'est pas forcément des péchés. Mais quand on se déclare pécheur infidèle, ça veut dire que en soi, nous sommes des pécheurs infidèles. Si, parce que nous avons particulièrement accepté la grâce de Dieu, nous progressons dans notre vie chrétienne, nous ne demeurons pas moins des pécheurs infidèles. C'est Dieu qui nous sauve en quelque sorte, avec notre aide, bien sûr. Donc souvenons-nous toujours de notre état. D'ailleurs, le bon Dieu, souvent, si on ne se souvient pas de cela, il permet que nous tombions dans quelques péchés, de manière à ce que l'on se souvienne bien que nous sommes des pécheurs infidèles. La démarche que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, et nous pensons souvent à l'envers avec Dieu. On a l'impression que nous sommes dans une vie d'indépendance avec Dieu, c'est-à-dire qu'on se croit bien et on pense pouvoir vivre avec une certaine indépendance de Dieu. Eh bien, c'est tout le contraire. Plus on avance dans notre vie chrétienne, plus nous nous rendons compte que la proximité avec Dieu est absolument indispensable. Plus nous avançons dans notre vie, plus nous sommes dépendants de Dieu et pas indépendants de Dieu. Ça, c'est extrêmement important de se souvenir de cela, car bien souvent, on fait le contraire. Alors, il est dit qu'on renouvelle et ratifie. Donc, le renouvellement, cela veut dire que l'on va reprendre à nouveau frais les promesses de notre baptême. Voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la proximité d'avec Dieu, cette voie de sainteté et de perfectionnement que l'on appelle la vie de sanctification. Donc, le renouvellement et la ratification. Parce que vous avez ici, j'ai affaire à des catéchumènes, donc vous serez tous baptisés adultes, mais quand on est baptisé enfant, on renouvelle et on ratifie, puisque ce sont d'autres pour nous qui l'ont ratifié. Voilà, donc nous on ratifie maintenant. Ça veut dire qu'on fait nôtre cet engagement. Voilà, c'est ça la ratification. Ça veut dire que le baptême est un contrat avec Dieu, qui de chaque côté demande des obligations et des droits. J'ai une question, Robert. Et du coup, est-ce que la confirmation, ça joue ce rôle-là aussi, à mon sens? Par exemple, une personne qui a été baptisée à la naissance et qui se fait confirmer ensuite, est-ce que c'est soit pour une conversion de cœur en quelque sorte, vu que cette personne-là est née dans le Christ et qu'elle a pu potentiellement avoir, disons, une pratique un peu superficielle potentiellement, Oui. ou est-ce que c'est un moyen de faire cette ratification-là aussi? Ça peut être effectivement un moyen de faire une ratification, quand on a été baptisé enfant, quand on est confirmé. Alors c'est tout le problème de c'est très difficile de définir le sacrement de confirmation, parce que on peut pas dire que c'est c'est pas un rajout de grâce en quelque sorte, comme si la grâce était quantifiée. Quand on est baptisé, on reçoit une grâce qui nous configure au Christ. Oui.
Donc il n'y a pas besoin d'être confirmé pour être pleinement confirmé au Christ. Hein. C'est toute la difficulté de l'île de la grâce. Mais effectivement, la confirmation, hein, c'est un complément en quelque sorte du baptême. Et le jour où on la reçoit, ça peut être une appropriation adulte, Oui. hein, d'une foi que l'on a reçue bébé. Voilà, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce que notre engagement ne peut se positionner dans le temps que par rapport à aujourd'hui. Hein, on ne peut pas dire je ratifie pour un mois. C'est aujourd'hui que je ratifie. Et tous les jours, il faut reprendre à nouveau frais cet engagement. Tous les matins, en quelque sorte. C'est sans fin. Hein, jusqu'à la fin de nos jours, il faudra refaire cette démarche-là. Entre vos mains, alors entre les mains de qui? Entre les mains de la Vierge Marie, car la Vierge Marie a, dans le plan divin, un rôle tout à fait particulier. Parce que la Vierge Marie, elle est la première à avoir reçu les grâces de la rédemption. Et comme elle est la première à avoir reçu les grâces de la rédemption, c'est pour cette raison-là qu'elle est Immaculée Conception. Parce que la grâce l'a touchée avant même qu'elle soit contaminée par le péché originel, qu'elle le reçoive par la nature. Donc comme c'est la première à avoir bénéficié de cette grâce rédemptrice, c'est pour cela qu'elle est Immaculée Conception, la Vierge Marie. À la Vierge Marie, elle a un rôle très important également, elle est co-rédemptrice. Ça veut dire que, on le voit d'ailleurs dans l'Évangile tout au long de sa vie terrestre, elle est co-rédemptrice en ce sens qu'elle apporte la rédemption avec son Fils. Si la Vierge Marie n'avait pas donné son fiat, c'est-à-dire son accord, pour porter Jésus-Christ, la rédemption n'aurait pas pu s'exécuter. Ce fiat, ce n'est pas simplement un fiat qui a été donné à un moment précis, c'est un fiat qui est donné tout au long de la vie de la Vierge Marie, tout le temps. Donc la Vierge Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'on reçoit la grâce de la rédemption par Jésus, bien sûr, mais également par la Vierge Marie. Ensuite, la Vierge distribue en fait. Comment? La source des grâces, c'est notre Seigneur C'est ça. Et Marie les distribue. Voilà. On dit que la Vierge Marie est dispensatrice de toute grâce. Ou médiatrice également. On parle de Marie médiatrice. Alors, elle est dispensatrice de toute grâce en ce sens que celui qui fabrique la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et celle qui va les distribuer, en faire usage, c'est la Vierge Marie. À la rue du Bac, quand elle parle à Sainte Catherine Labouré, elle a 2 globes dans les mains. Elle a un gros globe rouge et un petit globe noir. Et elle dit à Sainte Catherine Labouré, le petit globe noir, ce sont les grâces que l'on me demande et que je donne. Et le globe énorme rouge, ce sont les grâces dont je dispose et que l'on ne me demande pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout l'économie divine. Ils pensent que passer par la Vierge Marie, c'est faire offense à Jésus. C'est une bêtise. C'est Jésus lui-même qui a voulu que la Vierge Marie distribue les grâces. On la voit déjà aux noces de Cana, on voit déjà son rôle. Et aux noces de Cana, on voit bien déjà le rôle qui sera le sien tout au long de sa vie. Sa vie au ciel. Donc c'est pour ça que c'est entre ses mains que l'on remet ce que nous sommes intégralement. Car il est beaucoup plus facile de s'approcher de la Vierge Marie que de s'approcher de Jésus. Jésus est Dieu. Dieu, ça brûle. Jésus, c'est pas un copain, ça brûle. Les apôtres, quand ils ont assisté à la transfiguration de Jésus, ils étaient complètement... ils n'en pouvaient plus, quoi. Vous voyez? La Vierge Marie, l'approche est beaucoup plus facile vers la Vierge Marie.
c'est moins... c'est un feu dévorant, Jésus. Alors que la Vierge Marie, c'est une bonne manière d'aller à Jésus. Hein, comme dit Saint Louis de Montfort, allons à Jésus par Marie. Alors, parmi les vœux du baptême, il y a la renonciation à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Vous avez un très bon film où on voit le démon à l'œuvre, là c'est L'associé du diable, un excellent film avec Al Pacino qui joue le rôle du diable, puis il y a des avocats qui sont là-dedans, qui sont plus ou moins... voilà, on voit bien qu'il y a des tentations, et on voit bien comment ça réagit au niveau des tentations. Et le diable, il dit bien à la fin, parce que celui qui a été tenté par Satan, il dit « Mais c'est toi qui m'as eu ». Il dit « Ah non, pas du tout, moi je suis là que pour mettre le décor, c'est tout. Si toi tu veux, c'est toi qui t'es engagé, c'est pas moi ». Et là, il a raison, le démon. Donc en fin de compte, les tentations du démon sont nombreuses, les tentations du démon sont très présentes autour de nous, on s'en rend plus ou moins compte. En tous les cas, il est absolument indispensable, entre les mains de la Vierge Marie, de dire à la Vierge Marie, tous les jours, je renonce à Satan. Voilà. On a été exorcisé le jour de notre baptême. Il y a un exorcisme, il y en a même plusieurs, il y en a 3 au total. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, on peut être exorcisé et le lendemain continuer encore, recommencer encore avec le démon. Vous voyez ? Donc l'exorcisme, il peut fonctionner toute notre vie si on est fidèle à ça. Mais si on n'est pas fidèle, c'est difficile, voire impossible. Donc on renonce pour jamais à Satan. Satan étant l'ange déchu, hein, celui qui est bien l'archange déchu, celui qui veut notre mal. Donc que fait-il ? Eh bien, il tourne autour de nous. C'est ce que dit l'apôtre Saint-Pierre, hein, jusqu'à temps qu'il trouve une faille. Hein, tout ce qui peut prêter au péché, c'est ça qu'on appelle les occasions de péché, c'est une faille. Et le démon immédiatement prendra cette faille. Donc seule la Vierge Marie peut nous aider justement à ne pas être cette cible facile aux yeux de Dieu, aux yeux du démon, pardon. Alors, les pompes, qu'est-ce que c'est que les pompes de Satan ? Hein, ce n'est pas les chaussures, évidemment. Les pompes, c'est tous les moyens extraordinaires dont il dispose pour nous séduire. Par exemple, j'ai montré au catéchisme, j'ai montré une petite vidéo qui montre combien des chanteurs, par exemple, eh bien, ont donné leur âme au diable. Pourquoi ? Pour avoir toute une carrière devant eux, de gloire, c'est ça les pompes. Johnny Hallyday le dit directement. Hein. Il le dit. Ça ne s'invente pas, ça c'est lui qui le dit. Qui a donné son âme au diable ? Oui, il le dit. Il a même fait des chansons là-dessus. Oui, oui. Mais comment il s'appelle ? Mais après, Leonard Cohen... Oui, Bob Dylan, etc. et d'autres. Mais on n'y croit pas en fait quand ils disent ça. Bah, moi j'y J'ai crois. donné mon âme au diable. Moi, j'y passe crois. comment en fait ? T'appelles le diable la nuit ? Bah, on passe par les c'est sorciers. fausse quoi. Mais on passe par les sorciers, ça existe les sorciers. Il y a les sorciers. Pourquoi il a dit qu'il a fait ça, Johnny Hallyday ? Comment ? Oui, il l'a dit. Oui. Et il y a certaines chansons qui... On passe par les sorciers, ça existe les Il y sorciers. a certaines chansons qui parlent de son rapport avec le diable. Vous avez les Même dans des paroles de chansons qui sont clairement des paroles de vénération de Satan, bien sûr. Satan, hein. Bien sûr. Il y a une bonne chanson là, de Hotel California. Bah, c'est un exemple type de, de vénération du diable en fait. Ah oui. C'est quoi, les paroles ? En fait, le démon promet à la personne qui souhaite offrir son âme, il promet une belle carrière, il promet de se renouveler sans arrêt, ce qui était le cas de gens comme Johnny Hallyday. Personne ne les oblige à faire ça. Moi, je crois tout à fait que ça existe. Hein. C'est un pacte moral en fait. C'est un pacte moral, et puis ça passe par qui ? Ça passe par les sorciers. Il y a les sorcières, ça existe les sorciers. Donc il y a quand même une intermédiation entre la personne
et le diable. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu peux pas appeler le diable la nuit, coucou Ah mon non, non, pote. non, il y a des sorciers. Comment Mais il ne faut pas imaginer les sorciers avec des, Oui, des chapeaux. avec des balais ou je sais pas quoi. Les sorciers, ils ont des attachés-caisses, ils ont des costards à la dernière mode, mais c'est des sorciers. Ils travaillent pour le démon. Rien d'étonnant. Donc si la Vierge Marie nous demande ici de renoncer aux pompes de Satan, c'est que ça attire. Mais vous en avez rencontré les sorciers? Ça existe des sorciers, oui. Oui, on l'a rencontré, oui, ça arrive. Mais est-ce qu'ils peuvent pas aussi simplement, par exemple, je sais pas, dire qu'ils ont vendu leur âme au diable en ayant un mode de vie, j'allais dire, complètement Pas décadent, catholique. quoi. Ouais, voilà. Bah, en tous les cas, ce qu'ils attendent, eux, Oui. c'est la gloire et c'est le succès. Hein. Non, parce qu'on vous dit ça parce que un moyen pour contester ça, c'est de dire mais finalement, ça y a un sens allégorique. Le diable n'existe pas, c'est juste pour dire que finalement, il faut vivre une mauvaise vie pour. Et en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens ne voient pas le diable, c'est que il y a plusieurs sens en fait. Bah oui, mais il y a un sens propre aussi, il y a un On sens a du figuré, mal à se dire effectivement. non, c'est la réalité. Et c'est la réalité. Hein. Vous savez, il n'y aurait pas un exorcisme par diocèse si Satan n'agissait pas. Donc les pompes et les œuvres de Satan, on les connaît, les œuvres de Satan. Hein, ça peut être des guerres, ça peut être la gloire donnée aux uns et aux autres, ça peut être pas mal de choses de ce genre-là. Alors, la réponse à cela, c'est quoi? C'est « Je me donne tout entier à Jésus-Christ ». Alors, dans cette phrase « Je me donne tout entier », ce qui est important, c'est tout entier. Ça veut dire que je ne laisse pas un millimètre carré de moi-même ne pas appartenir à Jésus-Christ. C'est notre volonté engagée, vous voyez. Nous, c'est pas pour faire des promesses à Satan qu'on fait ça, c'est pour faire des promesses à Jésus-Christ. Donc l'inverse existe aussi par rapport à Satan. Il y a des gens qui se donnent tout entier à Satan. Il y en a. Allez voir des gens comme Mylène Farmer, tout ça, je suis désolé, c'est des sorcières. Elles sont sorcières, ces femmes, c'est évident. Allez voir leurs paroles. Maître Gims. Allez voir leurs paroles, vous verrez. Maître Gims. Ah ouais, pourquoi? Alors, se donner... Ah, mais Comment? je connais pas bien, mais. Se donner... Même Mylène Farmer, je connais pas. Je connais quelques chansons de loin, mais je connais pas. Je vous enverrai des vidéos, vous verrez. Donc on se donne tout entier à Jésus-Christ, qui est la sagesse incarnée. La sagesse incarnée, ça veut dire que, eh bien, la bonne manière d'agir, hein, celle qui est pour nous la vérité et la voie, c'est Jésus-Christ, l'imitation de Jésus-Christ. Et c'est la Vierge Marie qui va nous aider à avoir cette imitation. Alors, nous ne suivons pas Jésus-Christ pour la gloire ici-bas, nous ne suivons pas Jésus-Christ pour les merveilles qu'il nous donnera ici-bas. Souvenez que dans une apparition, la Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, « Je vous promets de vous rendre heureuse dans l'autre vie, mais pas dans celle-ci. » Oui, déjà, Ouais, c'était c'est le dur, cas. hein. Ben, là, c'est pareil. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Portez ma croix. Il faut porter notre croix à sa suite tous les jours de ma vie. C'est l'évangile. Celui qui veut être mon disciple, qu'il vienne, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est pas. Ça veut dire que si on est disciple de Jésus-Christ, ça veut dire qu'ici-bas, on est prêt à souffrir des épreuves, connaître des difficultés, et ces difficultés, on n'en sera pas surpris, et on les passera avec l'aide de la Vierge Marie. C'est ça que ça veut dire. Et quand Jésus dit porter sa croix, c'est pas la traîner, c'est la porter. Il y en a qui traînent leur croix, qui se plaignent. Hein, il faut se plaindre le moins possible, et il faut porter sa croix. On voit bien, un catholique aujourd'hui, on se moque de lui. Un catholique aujourd'hui, il y a plein de trucs pour le ridiculiser. Il y a plein d'occasions de porter sa croix. Il y en a plein. Oui, mais c'est rien, ça. C'est pas ça, par contre. C'est rien, c'est déjà pas mal tous les jours, quand ça se C'est passe tous les d'avoir un jours. enfant qui a une tumeur au cerveau, et moi Oui, j'ai mais eu ça, le cas. il n'y a pas que ça c'est des grosses croix. Et j'ai eu ça, et puis un autre enfant dépressif qui est hospitalisé. Ça, c'est une sorte de croix. Enfin, voilà. Mais il peut y avoir des croix. Les croix, elles sont taillées sur mesure pour chacun. Oui, oui. Il y a des croix qui sont très lourdes,
et il y a des croix qui sont très légères. Ce que dit notre Seigneur, c'est porter sa croix. Il ne nous précise pas de quelle sorte de croix il s'agit. Et il nous dit par contre qu'il ne faut pas la traîner, mais qu'il faut la porter. Il y a des gens, pour certaines personnes, porter leur croix, ça va peut-être être d'être capable de se lever le matin parce qu'ils ont du mal, parce que tout est possible. Il y a toutes sortes de croix en ce monde. Le tout, c'est de dire oui au Seigneur. Voilà, c'est ça. Il y a des croix dures quand même, il y a des croix plus dures que d'autres. Bien sûr, mais les croix sont proportionnées à celui qui les reçoit. Celui qui reçoit des grosses croix, c'est qu'il va avoir des grâces plus importantes pour les porter. Jamais Jésus a dit qu'ici-bas c'était une partie de plaisir. Il n'a jamais dit c'est nulle part ça. À part dans certaines messes des fois. Mais ce qui caractérise aussi ceux qui ont une très très belle foi, une très grande foi, c'est-à-dire que même à travers ces croix, ils arrivent à vivre dans la joie du Christ. J'ai le souvenir en tête d'un homme qui avait perdu son enfant, qui avait 3 ans. Et il nous avait scotché parce qu'il était très, très joyeux en disant voilà, c'est le Seigneur qui l'a repris. Voilà, c'est-à-dire le niveau de foi, le niveau d'abandon, il est tellement fort que on remet tout à Dieu et donc du coup, limite, on voit ça, on se détache en fait de la croix et on vit ça comme une petite partie de plaisir parce que c'est pas éternel de toute façon. Saint Louis de Montfort disait pas de croix, quelle croix. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que quelqu'un qui accepterait pas de porter sa croix et qui dirait je m'en remets complètement à Dieu, là c'est presque une forme de nihilisme en fait, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Parce qu'au final, il sort complètement du catholicisme de ce point de vue, je pense. Quelqu'un qui dirait ouais, moi de toute façon je porte pas de croix, je m'en fous de tout, c'est Dieu qui gère quoi. Alors en fait, oui, alors il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a la croix qu'on subit. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une croix émotionnelle, etc. Bon, ça, on s'en remet à Dieu, on n'a pas trop le choix. Après, il y a la croix de l'effort, de l'effort, le combat. Là, on est plus dans le combat spirituel bien sûr. Que de la croix en elle-même. Enfin, je sais pas, la limite est très, la limite est assez. Moi, je dirais qu'il y a le combat spirituel où ça, c'est entre nos mains. Et il y a la croix, c'est-à-dire ce qu'on subit, c'est un phénomène extérieur qu'on n'a pas voulu et qu'il faut porter. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, par exemple, il y a des chrétiens qui veulent faire des efforts d'ascèse. Ils vont jeûner, par exemple. Ils vont jeûner, ils vont se passer de telles choses. Mais tout ça, ça vient de nous. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, on a fait le choix de faire ça. C'est facile. Enfin, c'est plus facile. De nous, quoi. Voilà. Alors que la croix, elle vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'on a confiance en Dieu, on sait que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces, ne nous permettra jamais d'avoir des croix au-delà de nos forces, mais on sait qu'en cette vie, les croix sont présentes. Ne serait-ce que parce que le démon va tout faire pour nous entraver. Si on veut, plus on va vouloir faire de choses, plus il va nous entraver. Et ça, c'est des croix. Voilà. Moi, j'ai des exemples personnels. Toute ma vie, ça a été des croix, des choses comme ça. C'est quoi, par exemple, des croix la conversion, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, ça, c'est des gros exemples, des musulmans convertis, par exemple. Oui, voilà, ça, c'est des grosses croix, ça. Bon, les drames familiaux, les conflits familiaux. Les difficultés avec les supérieurs hiérarchiques, etc. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez ça, vous aussi. Voilà. Donc ça, c'est des croix qu'on ne choisit pas. Et les croix qu'on ne choisit pas, elles sont toujours... On a toujours plus de mérite avec les croix qu'on ne choisit pas, parce que ça ne dépend pas de nous. Et elles nous tombent dessus. Alors, je finirai là-dessus, on continuera demain à méditer là-dessus, afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici. Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans une dynamique de progression. Ça veut dire que nous voulons avoir toujours plus une plus grande fidélité envers notre Seigneur. Parce que si notre Seigneur, il attend de nous des choses, eh bien, nous voulons être capables de pouvoir lui amener, quoi. Voilà. Et en même temps, nous nous préparons à cette grande vie d'intimité avec lui, que sera la vie du ciel.
Voilà. C'est magnifique cette religion, mon père. Ah oui, oui, bien C'est sûr. une religion de performeur en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire c'est de l'amélioration continue tout le temps. On n'est Bah jamais de oui, toute oui, façon là. arrivé à bout parce que Jésus c'est le meilleur. C'est des pas de modèles. l'ouate, mais quasiment. Hein. On n'arrivera jamais Il y a à... besoin de développement personnel, hein. Ouais. Franchement. Développement merci. personnel. Ouais, mais il n'y a que ça maintenant. Mon frère, j'ai une petite clarification par rapport à ça, c'est plus pour les auditeurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au pacte avec le diable. Oui. Alors il y a un sens métaphorique qui dit dans la conscience populaire, enfin chez les gens, on dit vendre son âme au diable. Oui. Quand on vend son âme au diable, en fait, c'est un sens métaphorique où on dit, où en fait, on passe outre d'une grande valeur morale en échange d'un bien matériel. Et ça, on peut le vivre tous les jours, en fait. C'est-à-dire, voilà, elle fait ça, et puis je te filerai ça, etc. Et par contre, le pacte, là, j'ai repris quelques définitions. Donc, selon la croyance traditionnelle chrétienne sur le pacte, c'est que la personne offre son âme en échange de faveurs diaboliques. Donc, c'est un pacte qui est noué entre une personne et Satan, ou un moindre démon. Et ces faveurs varient selon que ce soit la jeunesse, la connaissance, la richesse, la renommée et ou le pouvoir. Il n'y a pas de plaisir dedans. Et donc là-dedans, il y a bien, comme vous disiez, mon père, il y a bien un acte de sorcellerie qui est fait. C'est-à-dire là, il y a un intermédiaire qui vient, C'est ça. qui vient sceller le pacte en fait. Donc alors c'est dit que c'est par l'entremise d'une magie quelconque, donc accord avec le diable. Donc un individu peut obtenir facilement le bonheur, ou du moins ce qui peut le représenter à ses yeux, contre une aliénation désastreuse dont il ne perçoit pas a priori l'importance, c'est-à-dire la propriété de son âme. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus cher en nous. Mais attention, en plus, le démon peut à tout moment retirer les bienfaits.